cette vidéo, on va voir comment résoudre des équations différentielles de la forme y' est égal à AY plus B. Voici le théorème que nous allons utiliser. Petit a est un nombre réel non nul et petit b est un nombre réel. Les solutions sur R de l'équation différentielle qui s'écrit comme ça, de la forme y' est égal à A fois Y plus B, sont les fonctions définies sur R par cette formule-là. K fois exponentielle de A fois X moins le nombre B sur A, où K est un nombre. Nous avons déjà vu que lorsque je n'ai pas de B, que lorsque j'ai uniquement cette partie, eh bien les solutions sont des fonctions qui s'écrivent de cette forme-là. Voici donc un résultat qui englobe l'autre et qui donc est un petit peu plus général. Cette formule, vous devez la connaître par cœur. Voyons comment on l'applique sur plusieurs exemples. Résolvons l'équation différentielle de y' est égal à 8 fois y moins 10 et nous allons déterminer la solution de cette équation qui s'annule en 1. Avant de commencer, je rappelle que les équations différentielles sont des équations pour lesquelles les inconnus sont des fonctions. Donc ici, ce que je recherche, c'est une fonction dont 2 fois la dérivée est égale à 8 fois son expression de départ, moins 10. La première chose, c'est que si je veux utiliser ce résultat, il faut isoler y' dans mon équation. Au départ, j'ai cette expression, je dois donc diviser par 2. y' est égal à 4 fois y moins 5. Voilà mon nombre A, voilà mon nombre B. A est égal à 4 et B est égal à moins 5. Ce que me dit mon résultat, c'est que toutes les fonctions qui sont solutions de cette équation différentielle s'écrivent comme ça. K fois un nombre fois exponentielle A fois X moins le nombre B sur A. Je n'ai plus qu'à remplacer. Fk de X, donc, c'est égal à K fois une constante exponentielle de 4 fois X moins B, c'est-à-dire moins 5, divisé par A, 4. Je peux simplifier un petit peu. K exponentielle 4x plus 5 quarts. Ceci correspond à toute une famille de fonctions, autant de fonctions que de nombres k ici que je mets dedans. 2 fois exponentielle 4x plus 5 quarts, 3 fois exponentielle 4x plus 5 quarts, moins 10 exponentielle 4x plus 5 quarts. Il y a une seule valeur de k pour laquelle la solution s'annule en 1. Autrement dit, je cherche la valeur de k telle que la fonction en 1 soit égale à 0. Elle s'annule pour x égale à 1. Je remplace x par 1 dans ma formule. 4 exponentielle 4 fois 1 plus 5 sur 4 égale à 0, c'est-à-dire 4 exponentielle 4 est égal à moins 5 quarts. Autrement dit, k, c'est égal à moins 5 sur 4 fois exponentielle 4, ce qui peut s'écrire moins 5 quarts fois exponentielle moins 4. J'utilise ici la règle vue l'an dernier, 1 sur e de a est égal à exponentielle moins 1. Voilà ce que j'ai utilisé. J'ai trouvé la valeur de k, il suffit maintenant que je remplace k par sa valeur dans ma formule pour répondre à la question. C'est-à-dire moins 5 quarts fois exponentielle moins 4 fois exponentielle 4x plus 5 quarts. Par habitude, je peux regrouper lorsque j'ai une multiplication les exponentielles en utilisant la règle vue l'an dernier, e de a fois e de b est égal à e de a plus b. J'ai donc, si je fais ça tranquillement, moins 5 quarts fois exponentielle, du coup j'ajoute ces deux-là, moins 4 plus 4x plus 5 quarts. C'est la fonction demandée et elle est définie sur R pour x appartenant à R. La méthode est donc de travailler mon expression de départ pour avoir vraiment quelque chose qui s'écrit sous la forme de la propriété. y' est égal à a fois y plus b. J'utilise le résultat et ensuite, pour ma condition initiale, je remplace x par la bonne valeur pour retrouver la valeur de k demandée. Faisons un autre exercice. On considère l'équation différentielle donnée ici et on va faire plusieurs questions. D'abord, on va déterminer l'ensemble des solutions de cette équation. Nous allons ensuite déterminer la solution qui satisfait à la condition initiale f de 0 est égal à 5.
Puis nous allons étudier le sens de variation de f et donner le tableau de variation de cette fonction. Première question, déterminons l'ensemble de solutions de cette équation. Cette équation qui s'écrit comme ça, je dois l'écrire sous la forme y' est égal à a fois y plus b. Donc j'isole y'. Il faut qu'il soit tout seul. Il me reste donc quoi? Moins 2y plus 6. Je peux donc utiliser le résultat du cours. Les solutions s'écrivent fk de x est égal à k fois exponentielle moins 2x, la valeur de a c'est moins 2, moins, attention, la valeur de b c'est 6, donc 6 sur moins 2. C'est-à-dire k fois exponentielle moins 2x plus 3. Deuxième question. On va déterminer la seule solution parmi toute cette famille de réponses, de fonctions, qui satisfait la condition f de 0 égale à 5. Je sais que fk de 0 est égal à 5. Autrement dit, k fois exponentielle moins 2 fois 0 plus 3, c'est égal à 5. Ça veut dire que k fois exponentielle moins 2 fois 0, c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc k fois 1 est égal à 5 moins 3, c'est-à-dire k est égal à 2. J'ai trouvé la valeur de k, c'est 2. Je remplace donc k par sa valeur dans l'expression de la fonction. La fonction que je recherche, elle a pour formule 2 fois exponentielle moins 2x plus 3. Troisième question. Étudions le sens de variation de cette fonction. Cette fonction, c'est-à-dire cette fonction dont la formule est f de x est égal à 2 fois exponentielle moins 2x plus 3. Je veux étudier son sens de variation, donc je vais utiliser le chaînage d'habitude, dérivée, signe de la dérivée, sens de variation, dsv. Donc la dérivée, je la calcule, la dérivée de 2 fois exponentielle moins 2x, donc ça sera la dérivée de 2 fois, attention, la dérivée de exponentielle moins 2x, donc c'est exponentielle d'une fonction affine, j'abaisse le moins 2, comme on a vu l'an dernier, donc fois moins 2 exponentielle moins 2x. Plus 3, la dérivée de 3, ça fait 0. C'est donc égal à moins 4 exponentielle moins 2x. J'ai la dérivée. Le signe est facile à étudier. Moins 4 est un nombre négatif. Une exponentielle de n'importe quoi, c'est un nombre positif. Donc ma dérivée, elle est tout le temps négative. C'est négatif pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'on me demande le sens de variation sur cet intervalle. Puisque la dérivée est négative, la fonction sera donc décroissante sur cet intervalle. F est décroissante sur 0 plus l'infini. Dernière question, donnez le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus de ça? Eh bien, si on me demande un tableau de variation, il faut le compléter au maximum. Autrement dit, mon tableau, je peux le compléter avec la flèche décroissante, c'est une fonction décroissante, mais il faut que je remplisse ici une valeur qui va correspondre à l'image, et ici quelque chose qui corresponde à la limite, en plus l'infini, de cette fonction. Je rappelle que la formule de la fonction, c'est 2 fois exponentielle moins 2x plus 3. En 0, ça fait combien? F de 0, c'est égal à 2 fois exponentielle moins 2 fois 0 plus 3, c'est-à-dire 2 fois 1, exponentielle de 0, ça fait 1 plus 3, ça fait 5. L'image de 0 est égale à 5, je peux le remplir. Il me reste à calculer la limite en plus l'infini de cette expression. Lorsque x tend vers plus l'infini, moins 2x tend vers moins l'infini. Donc l'exponentielle tend vers 0, parce qu'on sait que la fonction exponentielle en moins l'infini se rapproche de 0. C'est une des limites connues. Et si la partie dans l'exposant tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. Je multiplie par 2, ce résultat tend vers 0. Je rajoute 3. La limite générale sera donc 2 fois 0 plus 3, c'est-à-dire 3. Et je peux compléter mon tableau. Bien sûr, il est très prudent de vérifier tous ces résultats à la calculatrice pour être sûr qu'on a juste. Bon entraînement!